Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc mon nom est Pascal Tremblay, je vais vous accompagner pour ce module sur l'intelligence émotionnelle en travail. On entend beaucoup de choses autour du coefficient émotionnel, de l'intelligence émotionnelle. Donc on va un petit peu regarder de quoi il en retourne. Donc Pascal Tremblay, je vais vous accompagner. Ça fait 13 ans que j'ai ma propre académie de formation et que je fais ce métier de coach, formateur et préparation mentale. Et aussi psychothérapeute, préparation mentale dans le sport de très très haut niveau, principalement dans le tennis. Et donc on va voir ce que c'est l'intelligence émotionnelle. Donc on va essayer de vulgariser ça au maximum pour que ça soit compréhensible, mais que ça vous apporte bien entendu une valeur ajoutée. Alors, l'objectif de ce module sera donc de savoir comment gérer ses émotions afin d'apporter une valeur ajoutée. Et ça, c'est important, c'est une valeur ajoutée. Donc ça veut dire que on va parler bien sûr des émotions, intelligence émotionnelle, mais surtout qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et ces émotions, comment on les adapte par rapport à une situation donnée en entreprise, rencontrée avec un client, rencontrée avec un collègue, rencontrée avec une problématique. Donc voilà. Donc l'objectif de ça, c'est de distinguer, donc il y a différentes intelligences. Ceux qui sont un petit peu renseignés là-dessus, il y a différentes intelligences. Donc c'est pareil, on va vulgariser. Le but, c'est juste de poser les bases afin que vous ayez une compréhension la plus claire et structurée possible. On va aussi parler des émotions. Alors je sais que émotion, entreprise, généralement ça fait pas bon ménage. Et puis on a des injonctions du style on montre pas ses émotions en entreprise, ou les garçons, les hommes ça pleure pas. Enfin voilà, donc on verra un petit peu ce qu'il en est autour de toutes ces émotions professionnelles. Et enfin, qui est quand même le plus important, c'est comment on développe notre intelligence émotionnelle au niveau du travail. Parce qu'une fois qu'on a bien compris les tenants, les aboutissants, qu'on arrive à percevoir la finalité, c'est qu'après, il faut passer à la pratique. Et comment on fait? Et bien justement, on va faire un programme pour couvrir tout ça. Le programme, donc dans un premier temps, nous allons rentrer sur les définitions, contexte, comme on dit, poser les bases, pour que l'on parle le même langage et être sûr que derrière un mot, on met bien la bonne définition. Parce que là, donc moi je suis praticien psychothérapeute, psychologie du sport aussi, donc le sens de mes mots n'est peut-être pas le sens de, entre guillemets, de ce que les gens pourraient appréhender. Donc c'est pour cette raison qu'on va poser les définitions pour être sûr que l'on parle le même langage, pour après aller sur les différentes composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc dans tous les slides, vous aurez le petit IE. IE, c'est intelligence émotionnelle, et s'il y a un QE, c'est coefficient émotionnel. D'accord, ça veut dire à peu près la même chose pour vulgariser. Enfin, on parlera des bénéfices pour l'entreprise. C'est vrai que tout le monde maintenant, toutes les entreprises parlent d'intelligence émotionnelle. Ça fait partie du recrutement, ça fait partie des compétences que l'on doit acquérir, consolider, tout ça, et on verra pourquoi, et surtout ce que ça peut apporter pour l'entreprise quand c'est bien fait. Et enfin, on abordera le dernier chapitre qui est plus orienté solution, c'est les mots. Donc MAUX, donc de l'intelligence émotionnelle, c'est les symptômes qui montrent que peut-être vous souffrez d'un petit manque d'intelligence émotionnelle, et donc les solutions attenant. Comme ça permet d'associer les mots et les solutions pour beaucoup plus d'autonomie dans la mise en pratique et dans votre développement de l'intelligence émotionnelle. Alors, ça sera des sessions de 10 à 40 minutes grand maximum. Le but, c'est qu'on va saucissonner tout ça. Donc, en gros, une session, c'est une thématique grand maximum. Comme ça vous laisse le temps de poser les choses, de vous les approprier, de les digérer, de vous les approprier et de voir ce que vous pouvez en faire dans votre contexte professionnel et par rapport à votre personnalité, votre propre expérience de vie, tout ça. Donc, ces petits modules-là sont hyper importants parce que ça va permettre de respecter les 4 étapes de l'apprentissage d'un humain, alors que ce soit minot, tout petit, ou que ce soit nous à travers ce que l'on fait actuellement. Donc les 4 étapes de l'apprentissage, pour vulgariser toujours,
notre cerveau deux parties, enfin deux zones on va dire, la partie consciente, la partie inconsciente. La partie inconsciente, c'est ce qu'on appelle le réservoir de l'apprentissage. Donc en gros, c'est les automatismes, comme quand vous faites les lacets le matin, vous ne posez pas la question de comment vous allez faire, ou quand vous parlez tout simplement français, vous ne posez pas la question de chercher vos mots, bien que ça dépend de notre état psychologique. Donc la première étape, on dit qu'on est inconsciemment incompétent. Comme je dis dans une précédente vidéo, c'est ce qu'on appelle de façon bien sûr amicale les imbéciles heureux dans le sport de haut niveau. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas conscience d'un manque, donc en fait ils le vivent relativement très très bien. La deuxième étape, c'est vous êtes consciemment incompétent. Ça veut dire que ah ouais c'est cool, ah ouais ça je sais pas faire, comment je vais m'y prendre. Donc dans ces deux étapes là, c'est là où on met en place généralement tout ce qui est formation. Alors formation comme vous êtes en train de faire actuellement, mais ça peut être de la lecture, ça peut être échanger avec un collègue, ça peut être voilà, tout ce qui va susciter l'éveil. D'accord? Ça c'est important, l'éveil. Toute formation vous amène jusqu'à ce niveau de compétence. C'est-à-dire que la formation ne vous fait pas monter en compétence. Elle vous fait monter en compétence quand vous passez à la troisième étape qui est consciemment compétent. Ça veut dire que ça vous demande un effort particulier, comme quand vous cherchez un mot dans une langue étrangère, que vous n'êtes pas fluent et vous dites ah comment on dit déjà ce mot-là. Donc ça vous demande un effort particulier. Et puis après la dernière étape, vous êtes inconsciemment compétent. Donc c'est naturel, c'est ancré en vous et vous le faites sans vous en apercevoir. Ça c'est important parce que ces deux dernières étapes, elles ne sont possibles que par l'apprentissage et la mise en pratique. Qui dit mise en pratique dit obligatoirement erreur. D'accord? Et là, quand on touche à l'intelligence émotionnelle, on touche principalement à votre personnalité. Donc ces deux dernières étapes, c'est entièrement sous votre responsabilité de tester ou pas, de persévérer ou pas. Donc c'est lié à la motivation. Donc je vous engage à aller voir le module sur la motivation. Mais ça c'est super important. Parce que sinon, chasse naturelle, il revient au galop. Et comme votre cerveau choisira obligatoirement la solution la plus facile pour vous, ce qui est le mieux pour vous, et bien ce qui est le mieux pour vous dans votre quotidien, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Ce que vous faites de façon naturelle. Même si ce naturel engendre certaines difficultés relationnelles au travail, certaines difficultés tout court. Mais ok, c'est des difficultés qui sont inconfortables, mais je reste dans ma zone de confort parce que c'est moi, je n'ai pas évolué. Donc souvent, cette deuxième, pour être complètement transparent, cette deuxième partie de mise en pratique sur l'intelligence émotionnelle, des fois il faut être accompagné et ça on le verra parce que c'est pas toujours évident d'être capable d'évoluer sans, et ça c'est important, changer votre personnalité. Vous devez faire évoluer votre personnalité, mais surtout pas la faire changer. Donc voilà pour la fin de ce premier petit module qui est très très court sur l'intelligence émotionnelle. Donc là on a posé le cadre et après on va attaquer le contexte, le pourquoi de l'intelligence émotionnelle est développée à tout va et on en parle partout, et les définitions qui sont à travers des mots comme qu'est-ce qu'on entend par l'intelligence, qu'est-ce qu'on entend par intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on entend par intelligence cognitive, qu'est-ce qu'on entend par émotion, et tout ça, ça sert à quoi, et après, donc dans les modules suivants, on verra bien entendu tout ce que l'on fait de tout ça. Et bien je vous dis à bientôt, et pour la prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.